j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer les signes astro pour la période de 2022 pour la saison de l'été. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages et les énergies pour vous. Allez, on va voir avec quel élément nous allons choisir. Hop, donc c'est moi qui choisis, donc vous n'avez pas le choix. Alors, ça sera avec l'élément feu. Donc, on va commencer par faire le signe du lion, ici. Donc, et on va voir quels sont les messages et les énergies pour les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Donc, vous pouvez quand même associer tout ça, même regarder les autres vidéos aussi, hein, avec votre ascendant signe lunaire pour avoir plus d'informations pour vous pour cet été, d'accord? Pour peut-être qu'en faisant un assemblage, vous trouverez des réponses pour vous. Allez, quels sont les messages? Alors là, j'ai changé. Hein, j'avais fait avec l'oracle des 77 d'Alias Kay. Ben là, je le fais avec le Béling pour nos amis les lions. Pour changer un petit peu et on va voir. Allez, l'élément feu. Quels sont les messages? Oula. Alors là, pour nos amis les lions, on parle de période de conflit ici. Hein. Alors, il y a quelque chose où vous êtes un petit peu bloqué dans une situation d'impuissance, peut-être face à une autre personne qui vous attaque ou contre-attaque ici. Ouais. Donc du coup, on parle vraiment d'un conflit ici, hein, quand même, plus avec la planète Mars. Alors, par rapport à ça, on parle quand même de libération. Alors, ça peut être un conflit aussi par rapport à un blocage au niveau du foyer, au niveau de la famille pour certaines personnes. Hein. Donc, peut-être qu'on ne peut pas faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Peut-être qu'il y a un blocage, qu'importe le blocage ici. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est conflictuel. Hein, et on a besoin de se libérer par rapport à ça. Allez, on va voir quels sont les messages pour vous. Allez, avec le Béling. Ah, il y a encore ce sentiment d'impuissance hein, où vous êtes bloqué. Hein. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau de la maison, du foyer ici. Alors, il est possible que vous avez eu une perte de confiance pour certaines personnes par rapport à ce blocage. Après, de faire quand même attention aussi si ce n'est pas un vol au niveau des finances, hein, concernant famille, foyer, etc. Ok. Bon, si... alors, s'il y a eu une perte de confiance, peut-être par rapport à une personne avec qui vous êtes en conflit, on voit que les choses, elles vont changer, d'accord, par rapport à ça. Peut-être que c'est quelqu'un qui a abusé de vous, peut-être que c'est une personne qui vous a volé aussi hein, au niveau des finances, dans votre foyer peut-être, on vous a peut-être volé un objet, peut-être aussi ça peut être un bien aussi, donc méfiance. Peut-être aussi que vous êtes dans l'incapacité de savoir aussi qui c'est, donc peut-être que c'est aussi votre entourage. En tout cas, il y aura des choses qui vont être reconnues. Vous allez vraiment vous en rendre compte, vous rendre compte qu'on vous a pris quelque chose. Si c'est quelque chose qu'on vous a pris, qu'on vous a dérobé dans votre foyer. Ok, c'est quand même quelque chose qui arrive comme ça, c'est imprévisible, ça arrive subitement. D'accord, peut-être que vous allez vous en rendre compte subitement aussi que ah bah tiens il me manque quelque chose et puis voilà. Ok, donc de faire très très attention par rapport à ça. Pour d'autres personnes, il y a un changement peut-être par rapport à un conflit, par rapport à un abus de confiance au niveau financier, au niveau foyer, au niveau famille. Peut-être que là, on est dans un sentiment de blocage. On est pieds mains liés à cette situation. Peut-être que vous avez des obligations par rapport à ça aussi, mais il y a quand même des choses qui vont être reconnues. D'accord? Donc peut-être que s'il y a des personnes qui vont abuser de vous, ici, qu'importe l'abus, on voit vraiment que de toute façon, quoi qu'il en soit, voilà, les choses vont être soulevées, d'accord, ici. Alors, on parle quand même en dos de deck, on parle de réussite, donc pour moi, il y a un éclaircissement qui vous apporte le triomphe. On vous dit qu'il y a une prise de recul sur certaines choses et il y a une fin pour certaines personnes. Fin avec une personne, fin avec un ami ou fin avec un proche, quelqu'un qui est dans vos pensées, d'accord, ici.
Après, ça peut être justement, ça peut être une réussite, après une prise vraiment de conscience ici par rapport à ces conflits que vous avez avec cette personne-là. Il est tout à fait possible que vous pouvez vous réconcilier, c'est-à-dire que vous allez enterrer la hache de guerre. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Ça peut être une personne au niveau professionnel aussi. Ok? Ça peut être au niveau professionnel qu'il y a un conflit avec un collègue qui vous bloque ou des collègues. D'accord? Parce qu'on voit quand même qu'il y a un gros blocage. D'accord? Donc peut-être qu'il y aura des remontées par rapport à des nouvelles. Peut-être du courrier qui va être fait. Ou enfin voilà, peut-être que voilà, il y a peut-être des erreurs ou des fautes peut-être par rapport à certaines personnes, mais en tout cas, il y a des choses qui... On parle de courrier, mais courrier directement au responsable. Donc pour moi, j'ai vraiment des remontées carrément au supérieur, d'accord, pour certaines personnes. Alors, ça, c'est déjà le premier message que j'ai pour vous. Donc, je continue, je vais recouvrir le tirage et on va voir d'autres informations pour vous, ce qui en ressort. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, d'accord? C'est un tirage général quand même, donc on n'a pas tous la même histoire, les lions. Mais bon, voilà, ok? Allez, on y va. Alors, j'ai sur le changement, j'ai les pourparlers. Sur le foyer, j'ai l'homme ici qui représente le consultant ou une personne de votre entourage. Ça peut être une femme aussi, comme c'est un tirage général. Alors, désolée, je bâillais en fait. Ici, on me parle d'opportunité. Il y a quelque chose qui va se révéler, d'accord? On voit que là, il y a quelque chose qui peut se débloquer, mais c'est par rapport à un conflit, d'accord? J'ai toujours encore ce conflit qui ressort. Conflit peut-être par rapport à tout ce qui est les documents, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est les démarches administratives, juridiques ou autres, d'accord? Quelque chose qui n'avance pas. Donc, il y a peut-être un déblocage justement sur des personnes qui vous ennuient dans les démarches, dans vos papiers, qui étaient en stand-by, hein, tout simplement. Et on voit que là, ça repart. Ok ? Ça repart. On parle de changement. Ici, on parle d'un grand changement suite à cet abus de confiance, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais ça sera par rapport à des pourparlers, à des discussions, à des échanges, d'accord? Ça peut être avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, ici. Par rapport à ces discussions, donc il y a des choses qui vont être reconnues, mais il y a d'autres où les gens, voilà, vont peut-être pas être d'accord ou peut-être pas être de votre côté ou peut-être vont déchanter. Enfin voilà, tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui seront d'accord par rapport au changement ici, mais il faudra trouver quand même un terrain d'entente, d'accord? Puisque j'ai quand même la hache de guerre, la paix qui est retrouvée sur des choses qui ont été bloquées, sur des choses où il y a eu une obligation, que vous êtes obligé de toute façon de passer par là, et ceci est quelque chose qui a été en stand-by. D'accord? Donc, on n'est pas trop d'accord, mais on trouve quand même un terrain d'entente. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut être justement, peut-être que vous êtes abusé. Il y a eu un abus peut-être avec votre partenaire ici, ou ça peut être un ex, ou peut-être que vous êtes encore avec cette personne et que vous êtes en train de faire toutes les démarches entre vous deux, peut-être pour vous séparer ou autre. Peu importe. Peut-être aussi que c'est peut-être pour la vente d'une maison. Ici, peut-être que c'est pour le partage de biens. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit qu'on est associé avec une autre personne. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Donc, du coup, on est en train de discuter, de négocier. Et dans la négociation, dans la discussion, on n'est pas tout le temps d'accord, en fait. C'est ce qu'on dit ici. Donc, voilà. Il y en a qui déchantent un petit peu, il y en a qui sont un peu indécis, il y en a qui sont très fermes, très carrés. Oui, c'est comme ça. Enfin, voilà, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit que si c'est au niveau familial ou si au niveau professionnel ou c'est peut-être par rapport à un organisme ou autre, etc., on vous dit quand même qu'il y a le bonheur qui sera retrouvé pour vous, même si ça prend du temps. D'accord? Donc là, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai vraiment un conflit que vous devez régler ici, hein.
Ah, il y a la fin de quelque chose, hein. Il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une situation avec une personne. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici, hein. Ouais, c'est une personne qui a été peut-être malhonnête avec vous. Ça peut être la fin d'une situation au niveau professionnel pour d'autres. Ici, il y a vraiment quelque chose qui était dans l'ombre et qui doit être éclairci. D'accord? Avec une personne qui peut-être qui cachait ou qui, voilà, qui ne montrait pas peut-être toute la vérité. D'accord? Ici. Peut-être qu'il y avait des choses qu'elle laissait de côté et que vous, bah, du coup, bah, ça vous bloquait dans votre situation. Allez, on y va. On va recouvrir dessus. Donc, j'ai 2 fois le consultant qui ressort ici. C'est vraiment en fait, si vous... Ouais, il y a la fin. Ouais. Bon. Alors, pour moi, j'ai un renouveau pour vous. J'ai un nouveau départ, d'accord? J'ai vraiment quelque chose qui va se mettre en cours pour vous. Ici, quelque chose de plus fiable. Quelque chose de plus fiable dans les échanges, dans la discussion. Et qui va vous faire prendre un nouveau départ, un éloignement ou en tout cas une prise de distance suite à cette discussion-là. D'accord? En tout cas, on voit qu'il y a un rétablissement. C'est comme si vous pourrez par la suite, après cette situation, vous avez le pouvoir d'avancer et de changer en fait ici. Rétablissement aussi peut-être au niveau sentimental pour certaines personnes, peut-être par rapport à le billet d'une nouvelle rencontre ici. Peut-être aussi que enfin vous vous mettez en accord avec la personne avec qui vous avez eu peut-être un contrat de mariage. Peut-être qu'il y a des choses justement que vous allez mettre un terme aussi avec cette personne. C'est tout à fait possible. Du coup, vous, il y a un renouveau pour vous ici. Allez, on continue et on va voir. Alors, moi, j'ai vraiment un changement suite à des discussions, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et au final, effectivement, il y a une personne qui n'est pas trop d'accord. Donc, peut-être que vous, si vous demandez ça, peut-être que cette personne, elle n'est pas d'accord par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Et du coup, en tout cas, ici, comme je vous ai dit, quoi qu'il en soit, la hache de guerre, elle va être enterrée ici. Et la personne, justement, qui n'était pas d'accord avec vous, qui vous a mis peut-être des bâtons dans les roues, hein, parce que peut-être pas pour tout le monde, c'est quelqu'un qui sera contrarié par rapport peut-être à la décision ici. Il y a la contrariété par rapport familial, contrariété par rapport au foyer, par rapport à ce qu'on a construit. Contrariété peut-être dans le domaine professionnel, d'accord? Voilà, peu importe ici. Il y a quelque chose, en tout cas, que cette personne vous a fait. Elle a abusé, elle a pris beaucoup de temps, et en plus, elle a fait traîner les choses. Et c'est quelqu'un aussi qui pouvait parler derrière votre dos. Et en plus de ça, c'est une personne en fait, à force que elle parlait derrière de votre dos et que c'était long, et vous, c'était lourd et pesant cette situation à la régler et surtout à mettre fin. Vous allez mettre un terme. Il y a un terme sur cette situation ici, d'accord? Et moi, pour certains, j'ai vraiment un terme dans un lieu bien précis, comme un foyer ou la famille ou une enseigne ou etc. 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 D'accord? Par la suite, pour moi, vous pourrez vous éloigner. Il y aura un nouveau départ. Il est possible que vous allez aussi déménager. Pour certaines personnes, je vois que aussi vous pouvez avoir les clés aussi de votre logement. Pour certaines personnes, on voit consultant ou consultante, on voit vraiment que vous allez aller de l'avant ici. On voit qu'il y a le bonheur retrouvé, peut-être aussi une nouvelle connaissance, quelqu'un qui a le même sexe opposé, le même sexe que vous, ici. Peut-être que si vous êtes un homme, vous pouvez rencontrer un autre homme, une femme, etc. Après, ça peut être deux personnes du sexe opposé. Ok, j'ai quelque chose qui se construit, qui arrive comme ça, et on voit vraiment qu'il y a le bonheur par rapport à ça. D'accord? Donc voilà, par rapport à ce tirage, en espérant que ça vous a parlé ici. Allez, là.
On va voir dans le domaine sentimental pour vous. Alors, on va commencer par les célibataires. Allez, pour les célibataires, on va voir le message qu'on a à vous transmettre pour nos amis les célibataires lions. Oh, il y a des nouvelles. Bon, moi j'ai ici pour vous les célibataires, il y a l'arrivée de quelqu'un. Il y a des nouvelles d'une personne ici. Donc ça peut être des nouvelles par rapport soit à une nouvelle rencontre ou soit quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà et qui vous donne des nouvelles à l'heure d'aujourd'hui. Et on voit avec cette personne-là, on voit qu'il y a quand même une relation, il y a quand même une attirance avec cette personne. D'accord? Ici, hein. Ouais, puis en plus, ça va vous faire du bien, cette rencontre. C'est une rencontre qui va vous purifier, qui va vous nettoyer. Alors, peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire ou que vous n'avez pas trouvé votre prince charmant ou votre princesse ici. En tout cas, c'est une relation qui va vous purifier ici, hein. Ouais, ça doit faire, ça va purifier aussi cette rencontre, ça va purifier aussi votre passé. D'accord? En tout cas, hein. Ouais. Ça va purifier, nettoyer votre passé. Surtout si vous l'avez encore dans la tête. Ici. Hop là. Bon, on va la garder. Allez, quels sont les messages pour nos célibataires lions? Alors, ne vous laissez pas déconcentrer, d'accord? Essayez de retrouver cet alignement déjà en vous, d'accord? Parce qu'il est possible que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça sera par le biais peut-être de votre travail, les lions, d'accord? Désolée, j'étais en train de bailler. Je ne sais pas ce que j'ai, mais les lions me font bailler. Donc, enfin... Et du coup, là, ce qu'on me dit, donc ce qu'on vous dit, c'est pas de ne pas vous laisser décourager ou surtout vous déconcentrer, d'accord? Ici, parce qu'il y a une personne, par le biais de votre travail, qui pourrait arriver comme ça, subitement, et qui pourrait agir ici. C'est quelqu'un, peut-être que vous la connaissez déjà, comme on a vu dans la coupe, parce qu'on voit qu'il y a des nouvelles, peut-être que cette personne, elle vous donne déjà des nouvelles, mais ça ne veut pas dire que vous êtes déjà avec cette personne-là. Il y a déjà peut-être quelque chose, il y a déjà eu peut-être un contact pour certains, c'est ce que je vois ici. Et on vous dit ici que c'est une personne que vous allez quand même accueillir, que vous allez accepter en fait cette personne, même quand elle va agir. Maintenant, si vous n'acceptez pas, on vous dit comme ça que peut-être que il faut que oh là là, j'arrive plus à parler. Peut-être qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous-même, parce que je vous ai parlé de pas vous vraiment de pas comment dire, vous décentrer en fait ici, d'accord? Ouais, parce qu'on voit que vous n'êtes pas ancré. D'accord, ici, donc voilà, faut pas être déstabilisé par cette personne, donc peut-être faire un travail pour accepter cette personne, parce que pour moi j'ai l'impression quand même c'est quelqu'un qui pourrait vous plaire, d'accord, donc et c'est quelqu'un qui va arriver subitement, donc ça pourrait vous déstabiliser, ok, mais bon, pour d'autres personnes au niveau du travail, ben c'est quelqu'un, en tout cas vous allez l'accueillir cette personne, d'accord, en tout cas c'est ce qu'on m'annonce ici, hein. Ouais, c'est une personne qui peut vous déstabiliser. Il y a un rapprochement avec cette personne-là. Ouais, on vous dit d'avoir confiance en vous. Après, c'est pas forcé que cette personne, vous la rencontrez au niveau professionnel, hein. Vous pouvez tout simplement, ça peut être quelqu'un qui peut arriver vers vous, qui passe à l'action et du coup, ben, et qui vous fait du rentre-dedans, hein, ici. Justement pour que voilà pour vous apprendre, pour apprendre à vous connaître, et du coup peut-être que cette rencontre là va vous déstabiliser, donc pas forcément que ça soit au niveau professionnel. Allez, on va recouvrir avec celui-ci, on va voir quels sont les messages.
pour nos amis les lions. Alors, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne qui est célibataire, en tout cas qui est seule, d'accord? Ici, qui a besoin de se retrouver, de se guérir, ici. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui va arriver subitement et c'est quelqu'un, pour moi, au niveau sentimental, peut-être comment dire, peut-être que cette personne, au niveau sentimental, il est possible elle a vécu des choses qui ont été pas trop en sa faveur, d'accord? Après, il est possible que quand cette personne peut arriver subitement vers vous, peut-être que vous, tout simplement, on l'a vu tout à l'heure, vous allez être déstabilisé. Donc peut-être que c'est ça, ce nom, parce que vous allez peut-être être pas bien du tout par rapport à cette personne, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive là subitement. Ouais. Attention de ne pas trop vous mettre en retrait aussi. D'accord, ça serait pas constructif dans la relation. Si vous vous mettez en retrait loin de cette personne. Surtout si elle vous plaît, quoi. Alors, c'est pour la période de cet été. Hein, pour moi, c'est quand même très rapproché pour certaines personnes. Ça peut être une personne qui peut être cancer, lion, comme vous, ou vierge. En tout cas, le fait que cette personne passe à l'action, ça va quand même guérir votre... déjà, ça va vous guérir vous, parce que c'est quelqu'un qui aura le désir d'être avec vous. Du coup, ça va vous faire du bien, puisqu'on voit qu'il y a quand même que cette personne, elle passe quand même à l'action. Elle agit elle-même, et en plus, on voit qu'il y a un rapprochement avec cette personne-là, d'accord? En plus, ça vous fait réconcilier, vous, avec l'amour, vous qui étiez célibataire. Après, l'autre personne aussi, c'est peut-être quelqu'un qui était célibataire. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être c'était quelqu'un, c'est quelqu'un qu'on a vu qui était seul, mais quelqu'un peut-être qui a vécu quand même certaines choses dans son passé, ici, et que peut-être aussi que cette personne aussi a eu aussi un travail à faire. Mais là, on voit qu'il y a quand même un rapprochement avec cette personne, d'accord? Et c'est subitement pour moi, ok? Ouais, ça vous guérit. C'est quelqu'un qui a une très très belle énergie, qui est très dynamique. Ici, c'est quelqu'un qui aime bien la nature, qui aime bien se ressourcer. De toute façon, vous allez directement le sentir quand vous allez voir cette personne, d'accord? Donc, on voit vraiment que là, il y a vraiment un rapprochement avec elle, ok? Donc là, pour moi, c'est la période de cet été, cette nouvelle rencontre. Ici, puis en plus, c'est quelque chose qui vous apporte de la richesse, hein. On vous dit que c'est positif, hein. Puis en plus, c'est comme si c'est quelque chose que vous avez souhaité, espéré, de rencontrer cette personne, ok? Allez, on va voir maintenant pour les relations qui sont les relations couples, les personnes qui se fréquentent déjà, d'accord, mais qui ont déjà eu, enfin voilà, comment dire, qui se fréquentent déjà et qui sont déjà en couple, hein, ici. Hein. Allez, quels sont les messages pour vous? Donc après, ça peut être aussi pour des personnes qui sont triangulaires aussi, hein, qu'importe votre relation avec cette personne. Mais voilà, on se fréquente déjà, c'est le tirage pour vous, les lions. Allez, quels sont les messages? Il y a quelque chose, vous avez besoin de retrouver le juste milieu sur une situation qui vous a mis en souffrance pour vous, les lions. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Vous êtes chagriné sur quelque chose. Vous avez besoin peut-être de réponses et besoin de lumière par rapport à ça. Besoin de conseils aussi, peut-être besoin de conseils, besoin de soutien ou peut-être en parler, peut-être avec un spécialiste au niveau de l'amour, au niveau de vos relations aussi, c'est tout à fait possible. Parler aussi peut-être au niveau de votre couple, peut-être aller voir un conseiller ou quelqu'un qui peut vous aider dans votre relation à tous les deux au niveau sentimental.
Parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé dans cette relation. Peut-être que votre hôte vous a blessé ou peut-être que c'est vous hein, et que c'est votre hôte qui est triste. C'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose que vous devez régler au niveau sentimental pour vous les lions. D'accord ? Alors, bon, ouais, il y a quelque chose qui vous rend triste et qu'il faut régler. On me parle de pardon, donc s'il y en a un qui a fait une erreur ou enfin voilà, il pourrait y avoir des excuses pour certaines personnes ou tout simplement on vous conseille de demander pardon, d'accord. Après, il est possible que vous pouvez aussi demander pardon. Pas vraiment à la personne, mais peut-être à l'intérieur de vous, en faisant un travail sur vous, par rapport à vos erreurs, par rapport à ce que vous avez fait, ou peut-être tout simplement l'autre personne, ce qu'elle a fait, d'accord? On voit que c'est une personne, pour les relations lion, on voit que vous êtes dans une relation qui est passionnelle avec quelqu'un. C'est avec quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance, ça matche bien. C'est quelqu'un, ben pour moi, vous êtes connecté avec cette personne, vous êtes vachement connecté. Ici. Puis en plus, vous êtes deux personnages qui vous complétez pour moi. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc peut-être que moi, j'ai pas de rupture hein, pour vous, hein, les lions. J'ai vraiment juste peut-être une dispute ou un conflit qui s'est passé entre vous que vous devez régler impérativement. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même une souffrance là-dedans. Ok? En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va voir. Parce qu'il y a encore de l'amour, hein, c'est quelqu'un même qui peut encore en rêver de vous, que vous aussi, vous pouvez aller dans votre tête, cette personne-là. Puis en plus, c'est quelqu'un avec qui ça matche bien. Ouais. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à votre relation, ici. Hein. Alors, comment dire ? Votre relation, elle demande peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu en stand-by, peut-être qu'il y a des décisions à prendre, peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas intérieurement, enfin extérieurement je veux dire, enfin voilà, que vous le gardez à l'intérieur plutôt, ici. On voit que c'est quelque chose qui vous trotte énormément à l'esprit, mais bon voilà, à un moment donné, il y a des choses que vous avez dit. Enfin, il y a des choses que vous avez envie de dire. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à les révéler hein, oralement. Peut-être que vous devez justement peut-être l'écrire, d'accord, si vous n'arrivez pas. Pour certaines personnes. En tout cas, il faut dire les choses pour que les choses entre vous et votre partenaire soient plus détendues. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Donc voilà, moi j'ai vraiment pour des personnes lions, deux personnes qui s'aiment en fait, hein, et qui sont fusionnelles, qui s'entendent bien. Et il y a juste un petit hic qu'ils doivent régler en fait ici. Et que voilà, et que ça garde à l'intérieur et que voilà, il faut un petit peu se libérer. Donc, avec l'écriture, pourquoi pas se libérer? C'est une personne quand même, l'autre personne, ce sera quelqu'un qui va comprendre votre écrit en fait, votre lettre, ce que vous avez vraiment envie de dire, elle va le comprendre. D'accord? Donc voilà, si vous devez passer par là et que ça vous parle, pourquoi pas? Ok? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis on va attaquer un autre signe par la suite. Bisous bisous, bye bye, prenez soin de vous les lions. Coucou les éléments feu, donc on va continuer ce tirage et on va faire pour nos amis les sagittaires éléments feu. Donc on va voir quels sont les messages et les énergies pour vous cet été en astro. Donc 2022. Allez, quels sont les messages? Vous pouvez prendre aussi associé avec votre ascendant, signe lunaire pour avoir plus d'informations, de compléments pour vous pour la période de cet été. Allez, quels sont les messages
pour nos amis les Sagittaires. Les vacances, les vacances. Allez, quels sont les messages? Il y a des discussions qui vont arriver vers vous ici. Alors, c'est peut-être par rapport à des pourparlers. On voit qu'il y a des longs échanges, des longues discussions ici pour certaines personnes. On voit ça arrive vers vous. Alors, ça peut être suite aussi à un entretien en face à face avec une ou plusieurs personnes. Ici, il est possible que vous avez un retour par rapport à cet entretien, donc par rapport à des nouvelles qui arrivent vers vous pour la période de cet été, ok? Allez, on y va. Pourtant, ce sont des discussions, j'ai l'impression, peut-être dans les discussions, il y a eu peut-être des choses qui ont été peut-être où on ne s'était pas trop compris ici. Peut-être qu'il y a eu à un moment où vous vous êtes senti un petit peu impuissant par rapport aux échanges pour certains. Alors, ça concerne peut-être par rapport à votre expérience, ce que vous voulez vraiment faire pour certains. Ça peut être aussi des discussions et par rapport à cet entretien, ces discussions, ça peut être des nouvelles suite par rapport à un héritage. Ça pouvait être aussi peut-être, comment dire, peut-être que il y a un petit souci ou une insatisfaction dans une situation par rapport à tout ça. Et du coup, on voit qu'en tout cas, il y a le retour par rapport à la situation. Mais ça peut être des nouvelles concernant à régler une problématique aussi dans le passé, d'accord? Pour vous les Sagittaires, ok? Allez, on y va et on va voir quels sont les messages. Allez, quels sont les messages pour vous? Sagittaire. Alors, j'ai la reconnaissance, j'ai la pensée, j'ai la ruine, j'ai le retard, j'ai le procès, j'ai la fatalité et j'ai l'union. Alors, en dos de deck ici, on parle de bonheur, on parle de quelque chose qu'on pourrait recevoir, quelque chose, on parle de réussite, de triomphe. Il y a quelque chose de positif, mais qui va arriver à l'improviste pour certaines personnes. C'est peut-être suite par rapport à des personnes avec qui vous êtes en conflit. Bon, il y a quand même ce petit bonheur-là. Il y a des choses qui vont être reconnues. D'accord, par rapport avec une personne avec qui vous êtes en conflit ou tout simplement une situation conflictuelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'oppose par rapport à des choses que vous aimeriez avoir, ou peut-être par rapport vraiment à une situation. Ici, qu'importe la situation, on vous parle qu'il y aura une fin. Donc si c'est au niveau professionnel, peut-être des choses qui vont être reconnues au niveau pro. D'accord, peut-être qu'il y a une procédure à faire. En tout cas, il y a un conflit, on se bat, on se défend, mais on parle de rupture. Ça peut être rupture de contrat pour certaines personnes parce que j'ai quand même une association. Collaboration, partenariat, donc il y a peut-être un conflit au niveau soit relationnel, soit sentimental, soit en collaboration, etc. Mais en tout cas, on parle de fin, d'accord? Il y a vraiment la fin sur un conflit avec une personne avec qui vous êtes associé ou en relation, ok? Par rapport à des choses qui vont être reconnues, on voit que c'est vraiment quelque chose quand même qui bouleverse parce que ça prend beaucoup de temps. Ok. Ça peut être aussi une personne... alors, vous pouvez être soutenu par rapport à des proches ici. D'accord. Mais en même temps, il est possible aussi que la personne avec qui vous êtes en conflit, ça peut être quelqu'un avec qui c'était un ami à vous. Donc, ça peut être une personne qui vous a peut-être trahi. Ou peut-être qu'il y a un conflit, il y a une dispute avec cet ami-là. D'accord? En tout cas, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu confiance et que là, il y a eu une perte de confiance. En tout cas, quoi qu'il en soit, si c'est un ami, la rupture, elle sera définitive. Donc, vous allez couper les ponts avec cette personne. Ok? En tout cas, pour moi, pour certaines personnes ici. Pour d'autres, après, c'est pas forcément que ce soit un ami, ça peut être aussi un proche, hein, d'accord? Ou peut-être un collègue avec qui vous vous entendez bien, c'est tout à fait possible. Ok,
Mais aussi, il est possible que vous pouvez être bien entouré par rapport à votre problème. C'est tout à fait possible, d'accord? Je vous essaye de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage pour vous, les Sagittaires. Ok? Allez, on y va. On va rester là. Il y a des choses qui vont... En fait, si vous voulez, il y aura une occasion qui va se présenter. Et là, les choses vont être reconnues sur votre situation. Hein, situation qui était bloquée, déjà. Situation de feu, hein. De feu, de colère, d'agressivité aussi pour certaines personnes. Qu'il faut cesser et arrêter immédiatement. D'accord? En tout cas, ça va le faire pour moi. Communication, il n'y en aura plus. Hein. En tout cas, oh, j'ai déjà recouvert. Eh bien, c'est pas grave, on va recouvrir. Communication, il n'y en a plus, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de communication, quoi qu'il en soit. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, que ce soit proche ou autre, ici, en procès, on voit vraiment que de toute façon, ici, ça se passe vraiment mal. Hein. Donc là, on se défend hein, face à une personne ou face à une situation, et en plus, c'est quelque chose qui vous bouleverse. C'est assez catastrophique, en fait, ici. En plus, on est très en colère. Donc, la personne aussi peut être très agressive face à vous. Après, ça peut être vous aussi que vous pouvez être énervé par rapport à ça. En tout cas, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y aura des choses de trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec cette personne, c'est quelqu'un qui peut être très agressif, quelqu'un qui peut être très s'énerver avec vous. Dans la communication, je vois qu'aussi dans les échanges, enfin voilà, ça va pas. Mais à un moment donné, c'est fin de tout ça. Vous allez vraiment mettre un stop, vous allez bloquer cette histoire-là, ou en tout cas cette situation. Vous avez une occasion qui va se présenter suite, ça va arriver subitement, d'accord? Subitement sur les blocages, subitement sur quelque chose qui stagne et qui n'avançait plus. On voit vraiment qu'il y a un renouveau, d'accord? Un renouveau sur quelque chose qui était bloqué. Ça pouvait être aussi cet ami qui vous bloquait. Tout à fait possible. Après, il est possible qu'il y a des proches qui ont été là pour vous soutenir par rapport à votre stagnation, d'accord? Ici, votre gros bouleversement par rapport aux attaques extérieures, que ce soit, enfin voilà, peu importe. Donc, il y a des personnes qui ont été là, qui ont été très reconnaissants, d'accord? Donc, pas tout le monde est méchant avec vous. Mais il est possible aussi qu'il y a quelqu'un qui vous a berné et qui vous a... quelqu'un aussi que vous avez pu avoir sa confiance et que vous êtes en conflit. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est une fin définitive. Ok? Pour certaines personnes, on me parle que de toute façon, quoi qu'il en soit, on était peut-être en collaboration, en association ici avec cette personne. D'accord? Ici. Ça peut être quelqu'un avec qui on a construit sa famille ou ça peut être avec une personne aussi de la famille. D'accord? Quoi qu'il en soit, avec cette personne-là, on vous dit que c'est très stérile, il n'y a rien qui n'avance. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez carrément couper les ponts. Puis en plus, vous êtes bouleversé et c'est des attaques, des attaques et des attaques. Les gens sont méchants autour de vous. J'ai beaucoup de planètes Mars ici, donc c'est vraiment très conflictuel ici pour vous les Sagittaires. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour vous là à l'heure d'aujourd'hui. Les échanges sont un petit peu chaotiques ici, donc j'ai beaucoup aussi de cartes où vous êtes un petit peu bloqué face à cette situation. D'accord? Donc on va voir un petit peu et on va voir avec le madame, oh là là, le madame, moi je vais dire. Madame Lenormand, en fait je pensais le Normand. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Notre information. Je ne sais pas pourquoi je voulais la mettre là, mais je vais la mettre là. Hein. Je vois, en fait, vous êtes beaucoup entouré. Donc, en fait, compte, peut-être que là, il y aura beaucoup de mouvements avec l'extérieur pour vous. D'accord? Ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce. Ouais.
Ouais, il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de... Ouais, il y aura beaucoup de... Voilà, ça va circuler beaucoup en fait, compte au niveau d'extérieur. On voit beaucoup qu'il y a des discussions, des rencontres aussi, des échanges. Mais attention, attention, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont vraiment manipulateurs autour, surtout dans les rencontres, ici, hein. Ouais, ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que dans l'entreprise où vous êtes, c'est une société qui est peut-être assez grande, où il y a beaucoup d'effectifs ici, hein. C'est tout à fait possible. J'ai un rendez-vous avec cette personne. Un contrat avec cette personne. C'est pas vous pour moi. Je vais la laisser là-bas. Il y a quelque chose que vous devez signer, en tout cas. On parle de contrat, on parle d'engagement, on parle de Pax aussi, pour certaines personnes. Hein. Peut-être ça peut être ça aussi, hein, mariage, hein, qui sait, hein, d'union. Hein. Il y a quelque chose de très très positif. Par contre, autour de vous, il y a peut-être des choses, des personnes qui vous bloquent. Hein. Peut-être au niveau sentimental, ça peut être ça aussi. Des personnes qui peuvent être étouffantes sur votre relation. Ça peut être lourd et pénible. Il y a une proposition, une invitation qui est en train de vous ronger. Ouais, bon. Il y a quelque chose là qui vous passionne. Vous êtes ressorti. Bon. Alors, pour moi, ici, cette problématique-là que je vous ai expliqué tout à l'heure, quoi qu'il en soit, on vous demande de prendre de la distance. D'accord? De prendre de la distance, c'est par rapport à une décision que vous allez prendre. Ça va être subitement, hein, ici. Hein. C'est par rapport à des choses qui vont être reconnues et que, du coup, ben, voilà, vous allez mettre un terme. D'accord? Pour moi, j'ai cette personne-là, donc ça peut être un homme ou une femme, peu importe. J'ai un rendez-vous avec cette personne, d'accord? J'ai un rendez-vous avec cette personne-là. Je vais voir le rendez-vous avec cette personne, parce qu'on parle de rendez-vous avec elle. Ouais, il y a des nouvelles. Alors, il est possible que vous avez eu un rendez-vous avec une personne. Ça peut être qu'un conseiller ou peu importe, ou quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir par rapport à cette situation. C'est une personne, peut-être que c'est elle justement qui vous a fait des révélations, ou peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été reconnues, qui sont arrivées subitement venant de cette personne-là. Donc peut-être que vous êtes allé la voir, cette personne, et qu'il y a eu un entretien ici. En tout cas, les nouvelles qui sont arrivées, qu'elle vous a données, elles sont quand même positives, elles sont bonnes. C'est quelque chose qui vous a apporté en tout cas un épanouissement ou de la joie. Il y a eu quand même un sourire avec... par rapport aux nouvelles que cette personne vous a apportées. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Cette situation-là, c'est peut-être pour régler cette situation-là, mais en tout cas, suite à ça, vous avez pris votre décision et on voit vraiment que vous en allez. Vous allez quitter cette situation. Donc, on voit que là, il y a un nouveau départ qui va vous permettre de vous protéger. Pour moi, quand vous allez voir que c'est trop houleux, la communication avec une personne avec qui vous êtes en conflit, donc peu importe, hein, que ce soit professionnel, autre ou quoi, tout ça, ça va, ça va, en fait, ça va se dégrader tellement que ça va être toxique et que ça va être très, 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 très noir, en fait, cette situation. Et ben, du coup, vous allez vraiment vouloir vous évader et changer vraiment de direction. Et vraiment couper la communication pour vous protéger. Pour moi, j'ai vraiment un nouveau départ parce que l'endroit où vous êtes, que vous soyez associé ou famille, etc., et où je vous ai dit que ça stagnait, ben à un moment donné, vous avez envie de prendre votre envol, créer quelque chose d'autre, un nouveau projet ici. Et on parle bien de la consultante ou du consultant, d'accord ? Donc, il y a peut-être des rendez-vous qui vont être programmés pour vous.
Si c'est au niveau professionnel, pour moi, il y aura un nouveau départ au niveau pro. Donc, pour moi, il y aura peut-être un commencement au niveau pro. Donc, il y a quelque chose qui va débuter pour vous. Peut-être que vous allez couper une situation, vous allez mettre fin parce que ça se passe très mal. Oh, excusez-moi, j'ai vraiment de problème là aujourd'hui. Et on voit vraiment que ça se passe très mal. Et du coup, on voit pour certaines personnes qu'il y a un commencement au niveau pro. D'accord, quelque chose parce que vous avez envie de quelque chose de voilà qui soit plus fluide et que voilà que ça soit dans une bonne entente en tout cas ou que ça soit très positif. En tout cas, vous avez la protection. Pour moi, vous vous évadez parce que vous avez l'envie de vous protéger. Ok, donc j'ai des fins sur certaines situations ici. En tout cas, vous êtes quand même quelqu'un qui est assez fort, comme un roc ici. Donc, vous êtes quand même quelqu'un de très courageux. Vous gardez la force et vous gardez la foi. C'est ce qu'on me dit ici. Ok. Donc, voilà ce que j'ai pour vous déjà. Alors, de manière générale... Pour certaines personnes, je ne sais pas si vous avez envie de déménager, mais pourraient avoir des rendez-vous par rapport à un déménagement aussi. Ok. Allez, on va voir au niveau sentimental. Donc, on va faire au niveau sentimental pour les Sagittaires, pour les personnes qui sont célibataires. D'accord? D'un premier temps, on va faire les célibataires pour nos amis les Sagittaires. Allez, élément feu, Sagittaire, célibataire, un message. Bon, ben, vous êtes prêt à accueillir l'amour. Hein. S'il y a une personne qui arrive vers vous, vous êtes vachement prêt. J'ai l'impression que c'est les mêmes énergies que les lions. Donc après, vous êtes du même élément. Donc, il y a des bonnes énergies pour l'élément feu, hein, pour célibataire là, quand même. Hein. Ok. Oula. Vous avez été blessé, vous, hein, par contre, autrefois. Vous avez été blessé dans le passé. Vous avez vachement souffert. Et on voit qu'il y a eu pas mal de choses qui vous ont fait cogiter, ressasser, qui vous ont mis dans l'ombre ou quoi. Là, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, le passé, il est derrière. Parce que vous allez accueillir une nouvelle personne. J'espère que vous n'allez pas accueillir quelqu'un qui vous a blessé aussi. Hein. Faites pas ça parce que c'est une personne qui vous a fait vraiment mal, hein, par contre. Elle va rien vous apporter. Je dis ça au cas où. Hein. Allez, célibataire, qu'est-ce qui se passe? Ok. Je me disais bien. Je me disais bien. Bon, bah alors c'est pour ça que je vous ai dit comme ça que j'espère que vous n'allez pas accueillir la personne qui vous a blessé. Parce que avec cette personne-là, il y a eu des séparations. Mais il y en a un des deux. Alors, j'espère que ce ne sont pas vous. Enfin, voilà, je vous dis ça comme ça. Parce que, en fait, bon, il est possible que ce soit la personne qui revient, en tout cas. On voit que vous êtes séparé avec cette personne-là, mais en tout cas, on se manque. Ou la personne avec qui vous n'êtes plus, eh ben, vous lui manquez. Mais elles sont pas belles, les cartes, en fait. Donc, c'est limite. Donc, s'il y a un retour, c'est tendu. Donc, voilà. Accueillez plutôt quelque chose, une nouvelle rencontre. Celle-là, elle sera positive. Mais vous avez été déjà blessé dans le passé.
Ouais. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui vous avez cogité, vous étiez pas bien. Donc, quand c'est séparé, c'est séparé. Donc, c'est chacun se tourne le dos, ok. Mais j'ai ce manque en fait, hein. On voit que les deux cœurs sont séparés, hein, ici. Hein. Il y en a un là, il y en a un autre là. Mais il y en a un peut-être qui pense à vous, vous lui manquez. Peut-être que vous aussi, vous lui manquez. Mais attention, c'est limite. Regardez là, je ne sais pas si vous voyez, c'est la corde là. Et ça va se craquer, quoi, cette corde. D'accord? Donc, puis en plus, c'est une personne qui peut vous surveiller. Le masculin ou la féminine. Qui peut vous surveiller. Ouais. Donc, vous avez la possibilité de faire une nouvelle rencontre, d'accueillir quelqu'un. Mais s'il y a un retour du passé, bon, vous savez déjà, hein, d'accord? C'est quand même quelqu'un qui vous a fait mal. Si vous-même, vous avez votre propre libre arbitre, vous avez le choix. Soit vous acceptez ou soit vous laissez et puis vous avancez pour faire une nouvelle, vous laissez place à une nouvelle rencontre. Ok? En tout cas, vous êtes déjà dans les pensées de cette personne. Possible que vous pensez aussi à cette personne. Mais après, pour d'autres, vous n'y pensez plus. Vous en voulez plus. Ok? Allez, on y va et on va voir. Quels sont les messages? On veut rester là, elle. Allez, on va la laisser là. Quels sont les messages pour les célibataires, s'il vous plaît? Sagittaire. Il y a un homme de l'extérieur que vous allez rencontrer ici. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ouais, vous ne le connaissez pas du tout. Ici. Faites attention aussi à vos sorties, hein, pour certaines personnes. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Faites attention à vos sorties et surtout aux personnes que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc voilà, faites très attention à ça. Peut-être apprendre à les connaître ou... Enfin voilà, d'accord? Surtout si vous ne connaissez pas et que cette personne-là... Enfin voilà, si vous voyez qu'il y a un truc là... donc faites attention, on ne sait jamais. Hein. Ouais, bon, alors moi j'ai quelqu'un qui va passer à l'action, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Par contre, avec cette personne-là, ça a été très compliqué, ça a été difficile ou quoi, d'accord? Pour vous, les sagittaires, j'allais dire les célibataires. Ouais, il est possible que vous ayez une invitation ici qui peut arriver, mais voilà, je vous déconseille. Je vous déconseille, en tout cas, bah, après vous faites ce que vous voulez. C'est une personne avec qui vous êtes séparés et en plus il y a eu des mauvaises habitudes, donc il est possible que cette personne elle soit encore tentée et elle revient vers vous parce que bah voilà, il y a peut-être une dépendance affective, excusez-moi. Ici il y a eu peut-être trop de mauvaises habitudes aussi entre vous. Attention, j'ai l'impression aussi que voilà, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a laissé et paf qui peut revenir et enfin voilà, ainsi de suite, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui voudra vous voir parce que vous lui manquiez. D'accord? Mais voilà, j'ai un gros point d'interrogation. Pour moi, c'est limite. Hein. C'est tendu en fait avec cette personne-là. Ouais, c'est tendu. Donc, protégez-vous, faites attention. Ouais, donc faites vraiment attention. Donc voilà, faites plutôt d'une nouvelle rencontre, plutôt positive. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous voyez, il y a une personne que vous allez rencontrer, mais c'est une personne que vous ne connaissez pas. Après, voilà, de faire attention aussi si cette personne, vous voyez qu'il y a un truc louche ou quoi, et que vous, enfin voilà, vous pensez que c'est un petit peu bizarre, n'y allez pas, ok? Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour vous les célibataires sagittaires, ok? Allez, on y va et on va voir pour les relations couple. Je regarde
regardez un petit peu, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui peut revenir, qui vous espionne. Mais alors, c'est quelqu'un qui peut vous surveiller, qui peut prendre la décision de revenir vers vous parce qu'il pense à vous, voilà, qui se dit j'ai le déclic ou quoi. Mais après, c'est une personne, voilà, est-ce qu'elle a le déclic parce qu'elle est seule? Ou en tout cas, elle était seule, elle a eu le déclic. Mais il y a des énergies négatives, en fait. Donc, moi, un retour, je dirais non. Après, donc voilà. Allez, pour les Sagittaires, maintenant en relation couple ou qui ont, voilà, qui fréquentent déjà quelqu'un, hein, qu'importe votre situation. Donc, c'est des personnes qui sont en relation sentimentale avec une personne. Donc, ça peut être aussi une relation triangulaire, hein, du moment que vous fréquentez quelqu'un, peu importe votre situation, que vous soyez marié ou que vous soyez que vous vivez sous le même toit ou chacun de son côté, hein. Voilà, allez, on y va. Il y a quelqu'un qui perturbe votre relation de couple ici. Donc, on parle d'une énergie tierce. Alors, peut-être que vous allez demander conseil ou soutien ou appui à votre entourage ici, hein. Ouais. L'énergie tierce, c'est une dame pour certaines personnes. Bon, après, ça peut être un homme, hein, mais j'ai quand même une énergie quand même assez féminine. On peut vous conseiller justement de vous éloigner de cette personne parce que c'est quand même quelqu'un qui est assez toxique. Et on vous demande vraiment de vous écarter de son chemin. Bizarre. Qui c'est celle-là? Ou peut-être que tout simplement, on vous conseille que comme il y a cette personne tierce qui est dans les parages, peut-être qu'on vous conseille de quitter votre situation, peut-être sentimentale, hein, peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire aussi, hein, et que du coup, on vous conseille que bon, ben, c'est une relation qui rime à rien. C'est tout à fait possible. Ok ? Bon, vous avez besoin de vous évader, de vous détacher un petit peu, d'accord, par rapport à votre entourage, de retrouver de bonnes énergies aussi autour de vous, d'accord. Ouais, en tout cas, c'est votre souhait, c'est votre désir. Il y a quelque chose, en fait, qui vous manque dans votre relation avec votre prétendant ou prétendante. Peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être un manque au niveau de la sexualité pour certaines personnes, ou peut-être que voilà, il n'y a peut-être pas assez de désir, ou peut-être que l'autre personne ne montre pas trop son envie pour vous. Enfin voilà, il y a un petit truc comme ça. Donc peut-être qu'il y en a un qui a pris un petit peu, qui s'est détaché, hein. Peut-être aussi que ça fait un moment et qu'il y a la routine aussi dans votre relation, c'est tout à fait possible. Ben, on vous dit ici, du coup, peut-être de retravailler tous les deux ensemble, en fait, pour que vous retrouvez justement cette relation où ça matchait autrefois, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on me dit parce que j'ai certaines personnes où ça manque quelque chose, ça manque du peps, en fait, ici, ok? Donc, peut-être retravailler ici. Il est tout à fait aussi possible, par rapport à l'énergie tierce qui perturbait votre relation, peut-être que ça peut être quelqu'un qui est attiré, alors qui est attiré par soit par votre partenaire, ou peut-être que vous, c'est vous, peut-être que vous êtes en relation couple, et que dans votre relation couple, il manque quelque chose. Il y a plus, peut-être, il y a plus trop d'amour, et que peut-être que vous avez envie d'aller voir ailleurs, tout simplement, hein. Ça peut être ça, hein.
Après, c'est peut-être votre autre hein, aussi, hein, je sais pas, je vous dis comme ça, donc j'essaie de vous dire un maximum. Et peut-être qu'il y a un désir passionnel, peut-être pour quelqu'un qui est carrément une relation au sein d'une société, au sein d'une entreprise, travail. Ici, on peut être attiré par quelqu'un du travail pour certaines personnes. Parce que ce qu'on a à la maison, ben, on a, enfin voilà, il y a plus rien. Et du coup, il y a d'autres personnes, enfin, il y a certaines personnes que là, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre ici. C'est tout à fait possible, en tout cas. Ok? Hop là. Après, c'est peut-être quelqu'un au niveau du travail qui court derrière votre partenaire hein, aussi, ça peut être ça, hein, ou à l'extérieur. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut passer à l'action. Après, ça peut être cette énergie tierce qui veut passer à l'action et qui est attiré, ou il y a un truc comme ça, en tout cas. Et du coup, ben, vous, il vous manque quelque chose ici. Après, ça peut être votre autre, hein, il a déjà avec quelqu'un, et du coup, ben, voilà, et vous, vous l'attendez, ça peut être ça. Et petit à petit, ben, vous vous détachez de cette relation parce que il ne vous donne pas ou elle ne vous donne pas ce que vous voulez vraiment au niveau du cœur, au niveau sentimental. Vous aimeriez bien que les choses changent. Parce que c'est peut-être des choses qui ont trop duré, que ça fait trop longtemps maintenant. On parle beaucoup du travail, hein, par contre. Hein. Les révélations au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a un travail aussi à faire, peut-être, hein, par rapport à votre relation de couple. Hein, si vous êtes vous avez trop laissé place à la routine aussi, ça peut être ça. Donc il faudra en parler et travailler avec votre autre ici, ok, dans le temps, au lieu de laisser trop traîner les choses, ça peut être ça. Allez, on y va au niveau sentimental pour les relations couple. On parle d'amour. Alors, ouais, alors, comme je vous ai dit, si dans votre relation sentimentale, vous avez laissé place à la routine, ok, si voilà, il manque des choses, ben, n'hésitez pas à voyager, en fait, compte ce qu'on vous conseille ici, hein, de vous évader un petit peu avec votre autre et tout pour vous détacher déjà du quotidien, d'accord, et pour pouvoir retrouver les belles choses positives entre vous et votre partenaire, parce que c'est quelqu'un aussi qui peut encore vous aimer comme vous l'aimez, hein, ici, donc on voit que c'est quelqu'un qui vous apporte la paix, c'est un moment libérateur de voyager tous les deux, de prendre vos clics et vos claques et de voyager et de partir en vacances, pourquoi pas. Pour retrouver quoi? Pour retrouver déjà cet éclaircissement, cet épanouissement. Donc pourquoi pas partir cet été au soleil ici et reprendre confiance l'un envers l'autre pour la période de cet été. Donc il faut communiquer avec cette personne-là. Ok? Donc ça serait pas mal. Ensuite, ouais, bon. Ouais. Ok. Alors, pour moi, vous êtes en relation sentimentale, vous êtes en relation couple, donc il vous manque quelque chose, d'accord? Donc voilà, il y a eu un truc là qui s'est un petit peu brisé, qui s'est cassé. Il est possible que voilà, vous partagez plus des bons moments entre vous et votre partenaire ici. Peut-être aussi que après pour certaines personnes, peut-être aussi que il y a aussi une énergie tierce. D'accord. Donc, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est caché, là, qui est quelque part dans le coin, qui peut perturber aussi votre relation. Donc, c'est peut-être pour ça que votre autre ou vous êtes détaché. Parce qu'il y a quelque chose aussi où on cache. Peut-être qu'il y a tromperie, il y a adultère. Ok. Peut-être par rapport avec quelqu'un du travail. Mais maintenant, si c'est quelqu'un au niveau du travail, exemple, hein, voilà, il y a des choses qui doivent prendre fin. On doit faire le deuil sur ça. En tout cas, il y a un travail qui doit être fait et de se dire les choses. D'accord? Parce qu'il peut y avoir des mensonges. Donc, c'est soit on quitte la personne avec qui vous êtes parce que ça ne matche plus et ça ne va plus. Et puis, du coup, vaut mieux que vous preniez votre envol. Ou soit, voilà, vous reprenez goût tous les deux et vous allez partir en vacances. Et puis, voilà, hein, vous rabibochez ici et voilà. Ok?
En tout cas, il y a un travail à faire pour mettre fin justement à cette situation qui vous manque en fait ici. Donc là, il y a des choses où on ne se dit pas tout. D'accord? C'est trop caché. Donc il faut faire tomber ce masque, il faut faire tomber tout ça, il faut mettre fin aux choses et mettre carte sur table. Si vous voulez garder votre relation, bien sûr. Ok? Donc voilà, ici pour les relations couple, ici pour les Sagittaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. On va continuer avec l'élément feu. Maintenant, on va faire le signe du bélier. Donc, on va voir pour vous les béliers pour la période de cet été 2022. Donc, vous pouvez aussi associer avec votre ascendant, tout simplement aussi. Hein, ascendant bélier, hein, votre signe astrologie avec votre ascendant. Ou avec votre signe lunaire pour avoir plus de compléments, d'accord, pour la période de cet été. Allez, quels sont les messages pour vous, les énergies pour vous pour cet été, nos amis les béliers? On parle de foyer, on parle de famille pour certaines personnes ici. On parle de coupure, on parle de rupture, rupture familiale, coupure familiale. 2 secondes, je ramasse la carte. Alors, ça peut être une coupure au niveau familial par rapport à des échanges avec peut-être une personne au niveau de la famille ici. Ouais, peut-être qu'il y a eu de la méchanceté ou peut-être qu'il y a eu des attaques, peut-être que ça s'est mal passé avec cette personne-là et du coup, peut-être que vous avez plus de nouvelles. Alors, ici, on parle de réussite par rapport à quelque chose qui a été néfaste, d'accord? Ça peut être une réussite aussi, ça peut être aussi quelque chose qui va se transformer pour vous. Ça peut être quelque chose aussi de plus positif, d'accord? Pas forcément qu'il y a eu quelque chose dans votre vie qui a été toxique, néfaste, une situation ou une personne. En tout cas, il y a un épanouissement pour vous, peut-être un triomphe, peut-être par rapport à une renaissance, une transformation avec le serpent ici, d'accord? Le serpent peut faire peau neuve ici et peut se renouveler en plus positive. Alors, pour d'autres personnes, c'est une réussite aussi. Alors, pour certaines personnes, ça peut être une réussite par rapport à un gros malaise. Gros malaise pour moi par rapport à quelqu'un de la famille. Une personne avec qui vous avez peut-être coupé les ponts au niveau de la communication. Il y a eu peut-être des échanges qui se sont mal passés, peut-être verbalement. Ici, c'était comme si c'était un combat, on se lançait des piques ici avec cette personne et du coup, ben, c'est comme si peut-être que cette personne, eh ben, elle vous voyait comme son pire ennemi et que vous voyez cette personne comme un ennemi aussi, d'accord? C'est tout à fait possible. Pour d'autres personnes, il y a quand même le triomphe, la transformation par rapport à ça, que vous avez peut-être le besoin de trouver un éclaircissement et de vouloir changer votre vie suite à ces personnes néfastes. Allez, on y va. Excusez-moi, j'ai la paix, j'étais en train de regarder les cartes. J'ai la paix, j'ai la paix, j'ai le cloître ici, la stérilité, la méchanceté, le plaisir, la ruine et le despotisme. Ici, pour moi, il y a des... J'ai l'impression que vous avez envie de nouvelles. Vous avez, alors je ne sais pas si vous êtes en train de surveiller ici, mais j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de nouvelles et que peut-être que vous êtes en train d'espionner ou de surveiller peut-être quelqu'un ici. Pour certaines personnes, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous surveille et qui recherche peut-être à prendre des nouvelles sur vous, mais en vous espionnant. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Alors, c'est soit vous ou soit une personne avec qui je vous ai parlé où il y a eu la coupure de communication. Pour vous, les béliers.
Alors, est-ce que cette personne-là recherche à faire la paix avec vous, ce qui lui ferait plaisir, ou est-ce que c'est vous qui avez envie, si vous êtes dans cette position-là, en train de surveiller ou à savoir des informations sur un tel avec qui vous n'êtes plus en communication? Est-ce que cette personne-là, ben en tout cas, est-ce que vous n'avez pas envie de faire la paix, qui vous ferait plaisir, mais qu'avec cette personne-là, comme il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de méchanceté entre vous deux, bah, du coup, on vous dit que c'est bloqué. D'accord? Donc du coup, ben, le seul moyen qu'on a, c'est un petit peu de regarder à la loupe, là, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette situation. D'accord? Donc que ça soit vous ou une autre personne, il y a une coupure avec quelqu'un qui peut être de l'entourage, qui peut être de la famille, enfin voilà, peu importe. En tout cas, avec cette personne-là, c'était quand même une relation qui a été constructive. Bon, peu importe, même si c'est sentimental. C'était une relation qui a été constructive, mais voilà, qu'il y a eu la guerre en fait entre vous et cette personne. Et là, du coup, peut-être qu'on a envie d'enterrer la hache de guerre, hein, ce qui ferait plaisir pour vous ou soit cette personne qui est en train d'espionner. Pour moi, on n'a pas été cool, ou peut-être dans cette relation-là, c'est bloqué parce qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, peut-être beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont peut-être stérilisé votre communication et votre relation avec cette personne. Du coup, bah, on est un petit peu pieds mains liés, on est bloqué, on est impuissant, on n'avance pas. Et puis, il y a pas mal de choses entre vous deux qui se sont un petit peu écroulées. D'accord? Je vais recouvrir et puis on va voir la suite de cette situation. Ça vous ferait plaisir hein, de vous... Tu vas rester là. De vous réconcilier avec cette personne. Hein. Parce qu'on voit que vous voulez faire la paix. Ça, c'est vous à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Ou cette personne. Peu importe. Ok? Hein, où ça vous ferait hyper plaisir. D'accord? C'est vraiment là, c'est vraiment votre présent en fait. Ouais. Ça s'est pas bien passé. Hein. Vous vous êtes chamaillé. Hein. Ouais, en plus, avec la planète Mars, il y a eu vraiment des querelles, des disputes, et ça a été le feu quand même. Hein, ouais, il y a un de vous deux, ou peut-être tous les deux, hein, vous n'étiez pas très positive. Hein, vous êtes... ouais, pas cool. Hein. Enfin, pas cool pour vous, parce que vous avez envie maintenant de vous réconcilier, et du coup, ben, c'est pas le top du top. Allez, on va regarder ce que ça nous dit ici dans le tirage. Vous aimeriez bien discuter. Alors, il est possible que, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous cherchez des informations, d'accord, que ce soit vous ou l'autre personne, et on cherche des informations avec un tel, pour avoir un petit peu max d'infos, en fait. Hein, voilà, si vous pouvez vous réconcilier, ça serait pas mal, mais en tout cas, vous cherchez max d'infos pour justement cette réconciliation-là. Mais voilà, des personnes qui vous donnent des nouvelles, ben, sont indécises, sont, voilà, bah du coup, ben, c'est pas trop ça, quoi. On peut souffler de sang dedans, quoi. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Du coup, ben, voilà, vous êtes encore dans l'incertitude, même si vous piochez chez Pierre-Paul Jacques, là-bas. C'est quelqu'un de la famille, ici, pour certaines personnes, d'accord? Il y a le blocage sur la communication, sur les échanges, ici. Hein. Si vous avez besoin de renégocier, de vous réconcilier, etc., c'est bloqué. C'est bloqué. En plus, c'est quelqu'un de la famille, mais qui ressort de votre cœur, donc qui est très, très proche. Donc après, ça peut être quelqu'un que vous avez construit sentimentalement aussi, et que ça s'est pété, voilà, sentimentalement. Ça peut être ça. Et du coup, ben voilà, hein. C'est incertain si vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne-là et vous remettre en couple. Ça peut être ça. Mais après, ça peut être un membre de la famille avec qui vous vous êtes disputé. D'accord? Qu'importe. Hein.
ici, une personne, mais en tout cas une personne que vous aimez énormément. Ça peut être une maman, un papa, enfin voilà, un truc comme ça, ici. Donc voilà. Ouais. C'est bloqué depuis le passé ici, hein. Il y a eu un gros malaise, hein, niveau familial, hein. Gros malaise, hein. Et il y a eu des choses par rapport qui sont passées. Et du coup, ben, on l'a encore à travers de la gorge. D'accord. Bon, moi j'ai un gros malaise, j'ai pas trop de réconciliation. Ouais. Puis ça a été quand même hard votre conflit en fait, hein, ici. Hein, on n'a pas. En tout cas, on n'a pas supporté. On s'est trouvé méchant en fait. Et tout ça, ça a tout pété, ça a tout bouleversé et ça a mis... Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, avec le Normand? Je vais voir en plus si on a d'autres informations. Puis en plus, cette personne-là, qui n'a pas envie de vous réconcilier, enfin, de se réconcilier peut-être avec vous, que vous essayez de retrouver un petit peu la paix, elle est peut-être dure comme un roc, hein, ici. Hein. Vous essayez aussi de retrouver cette force, cette vitalité ici. Vous avez vraiment envie qu'il y a des belles énergies. Vous avez vraiment envie de cette réconciliation, de cette voilà, de vous réengager pour cette réconciliation, en tout cas avec cette personne-là. D'accord? Après, cette personne, il est possible qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a trouvé une paix intérieure, en tout cas en elle, qui a fait aussi un gros travail, c'est ce qu'on me dit ici, et qui a su en fait se relever par rapport à tout ça. Et du coup, il est possible aussi que cette personne-là, à l'heure actuelle, elle soit en couple, en fait, pour certains, pas pour tout le monde, hein. Après, ça peut être grâce à ses proches aussi, hein, qui l'ont bien entouré, et que c'est quelqu'un qui a réussi à se relever toute seule ou tout seul. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous marque beaucoup, hein, ici. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai la lune, j'ai la lettre, j'ai la bague, j'ai le jardin, j'ai la cigogne, j'ai l'étoile et j'ai la faux. Bon, consultant ou consultante ici, bon, vous avez été en conflit à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en retrait et en plus pour vous c'est très lourd et très pénible. Donc il est possible que c'est vous qui visualisez ou espionnez la personne, enfin espionnez, pas espionner, mais essayez de rechercher des informations pour être en contact peut-être ou pour voir un petit peu si tout va bien de son côté, à cette personne-là ici. Donc il y a eu beaucoup de tensions, c'est dur, très pesant pour que les choses s'éclaircissent. Ouais, donc du coup, on voit que vous, à l'heure d'aujourd'hui, ben, vous écoutez un petit peu votre propre intuition. Vous sentez un petit peu les choses, vous êtes très sensible, très intuitive. On voit que vous voulez vraiment un renouveau ici. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Vous avez envie de la bienveillance pour cette personne-là. Après, vous pouvez être... Après, ça peut être un enfant hein, aussi, hein, pour certaines personnes. Hein. On peut me parler d'enfant parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes maternelle, en fait, aussi. Donc, peut-être que c'est une mère avec son enfant aussi. Ouais. Ouais, avec son enfant. On a été méchant ici au niveau famille. Il y a par rapport à de la communication. Peut-être aussi qu'on essaye aussi de demander des informations à certaines personnes autour, de l'entourage. Mais bon, bah, on est toujours dans les doutes, dans l'incertitude, hein, parce qu'on dirait qu'on n'a pas envie de se rabibocher ici.
les échanges, la communication, même si vous essayez d'envoyer un courrier ou cette personne a envie de, elle vous envoie un courrier, bah vous voulez rien savoir. Je sais même pas si vous lisez le courrier. Ouais. Et pourtant, il y a des personnes autour, peut-être qui conseillent, et là, mais enfin, qui essayent de protéger un petit peu cette situation. Mais bon, pour moi, là, ouais, on parle quand même, ça peut être une maman avec son enfant, ou ça peut être un papa avec son enfant aussi, hein, pourquoi pas. Ici, parce qu'on voit qu'il y a la protection, parce qu'on a envie de mettre la protection sur cette personne-là. C'est ce que j'ai, moi, ici. Euh, ouais. Il y a vraiment peut-être une lettre où on s'engage et que peut-être on fait passer le message peut-être à autrui de la famille ou de l'entourage pour que cette personne ait le message. Mais ça va pas, ça va pas. C'est c'est coupé en fait. Bon. Ouais, bon bah déjà bah, pour cet été, si vous essayez de faire la paix avec une personne avec qui vous êtes en conflit, peu importe cette personne, j'ai quand même la non-communication. Voilà. Bon, vous me direz en commentaire, en tout cas, si ça vous parle, pour vous les béliers. Allez. On va voir au niveau sentimental. Peut-être qu'au niveau sentimental, ça sera quelque chose de meilleur. Ici. Allez, niveau sentimental. Quel sera... Alors, pour les béliers, je la remets. Alors, pour les béliers, niveau sentimental, pour cet été 2022, pour les célibataires, quel sera le message pour nos amis béliers célibataire, s'il vous plaît. Hey. Alors là, on me parle de communication. On parle de communication, on me parle d'échange, mais on me parle d'attente. J'espère qu'on ne va pas retrouver sur le relationnel, hein, ou relationnel familial, hein, parce que ça peut parler aussi de ça. Bref. Pour certaines personnes ici, en tout cas, il est possible que vous étiez en bonne communication avec quelqu'un où tout était fluide, tout circulait, mais là peut-être que vous attendez des nouvelles de cette personne, d'accord, au niveau du cœur, pour certains. Vous allez en avoir, hein, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'échanges ou quoi, mais peut-être que cette personne-là, au niveau sentimental, vous attendez des choses, peut-être que vous attendez qu'elle soit aussi plus communicative aussi avec vous. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a certaines choses peut-être que vous attendez. Peut-être, voilà, peut-être qu'elle parle plus ou peut-être qu'elle se dévoile un peu plus. Qu'elle change. Ouais, qu'elle change. Cette personne, qu'elle change. On parle de changement. Vous avez envie que ça bouge, que ça change. Allez, célibataire. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous aimeriez bien qu'il se passe quelque chose et que peut-être que cette personne, il faudrait qu'elle se débloque en fait. Hein. Donc, peut-être qu'on est en attente d'un petit signe de sa part et que la relation change. Peut-être que vous êtes Camille, hein, c'est tout à fait possible. Allez, on y va. Ben, il y a une attirance avec quelqu'un, moi, hein, ici, j'ai un. Ouais. Il y a une attirance avec quelqu'un, mais c'est un petit peu instable, en fait. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser dans cette relation, en fait, si vous voulez. Donc là, en fait, peut-être que vous connaissez quelqu'un avec qui vous êtes attiré, mais que peut-être que pour le moment, bah, vous ne savez pas trop, en fait, si... qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez vous mettre en couple avec? Est-ce qu'il va se passer plus? Peut-être que ça va être tous ces genres de questions. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est attiré par vous, vous aussi, et ça peut vous déstabiliser, ou en tout cas, ça déstabilise ici. Et pourtant, c'est quelqu'un
ça se passe bien. Ça se passe bien. On voit que cette personne, c'est quelqu'un que vous voyez, que vous accueillez en plus. Il y a beaucoup d'attirance. C'est dingue. Ben, ouais, ouais. Vous sentez que cette personne, elle est attirée par vous ou qu'elle a un sentiment peut-être profond pour vous. Ouais. Mais il est possible que cette personne-là est très craintive. Il est possible qu'elle ait peur. Elle a peut-être peur de faire le premier pas. Alors peut-être qu'elle se met aussi sur la réserve. Donc peut-être qu'elle est attirée par vous, certes. Ça se passe bien. Le lien est là, c'est fluide, c'est nickel. Mais on est déstabilisé parce que c'est peut-être trop fluide ou c'est trop bien ou je sais pas. Et on sent qu'il le petit truc il est là, mais aïe aïe aïe. Là, c'est là, dans le présent, là. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, on dirait, hein, ici, hein, ou que vous allez rencontrer. Il va se passer ça pour cet été. Bon, ok. Allez, on y va, c'est parti. On va voir, on va essayer d'avoir d'autres informations pour vous, les célibataires béliers. C'est compliqué. C'est peut-être quelqu'un qui a peur et c'est compliqué, c'est difficile pour elle, pour se révéler, on dirait. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ressort comme un ami. Hein. Et du coup, ben, c'est un petit peu compliqué. Ça a du mal à évoluer ici. Donc l'évolution est compliquée en fait. Donc c'est un petit peu un engrenage en fait. C'est un peu coincé pour avancer. Et du coup, on est un petit peu perdu. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime bien par contre. Hein. Alors pourquoi elle est bloquée elle? Alors il est possible qu'avec cette personne, vous pouvez... ça peut être quelqu'un aussi qui est coincé hein, quand elle sort avec vous aussi à l'extérieur. Peut-être que là maintenant, il y a eu tellement d'attirance où il y a des choses et que du coup peut-être que là on est un petit peu... on est dans la crainte de faire, comment dire, une marche avant quoi. Hein. Excusez-moi, je me suis absentée 2-3 minutes. Alors, donc, il est possible que cette personne-là, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui ressort en tout cas comme un ami. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, je ne sais même plus ce que j'ai fait, moi, avec les cartes. Hop. Ouais. Puis en plus, c'est quelqu'un où il y a beaucoup de richesse avec cette personne-là. On s'entend bien. Ouais, c'est fluide avec cette personne. Allez, on va voir. Quel est le message pour les célibataires? Ouais, ça se passe bien. S'il y a une abondance d'attirance, hein, pour moi, c'est des deux côtés hein, ici. Hein. Donc, ça peut vous déstabiliser parce que ça peut être une personne que vous connaissez. Il y a de l'attirance et c'est quelqu'un où on a beaucoup d'affinités et qui ressort vraiment comme, voilà, où on est attaché, mais vraiment quelqu'un comme un ami. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges et de communication avec cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous appeler aussi hein, par message ou par téléphone aussi. Hein. Et on voit qu'on est peut-être en attente pour que cette personne accepte peut-être la relation ici. L'engagement, l'union, l'association ici. Donc là, on attend peut-être le feu vert, quoi. Qu'elle se décoince, hein, qu'elle se révèle et qu'il y a une opportunité qui se présente. Ouais. Alors, il est possible que cette personne aussi, c'est quelqu'un qui peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. Après, pas forcément qu'elle soit de ce signe-là, mais possible. Que vous avez besoin de vous rapprocher de cette personne pour quelque chose de plus constructif et que du coup, là, vous vous posez des questions. D'accord? Donc ça, c'était pour nos amis les célibataires, ici. Et on va voir pour les personnes qui sont déjà en relation couple. Allez, pour les personnes qui sont déjà en relation couple, quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Les personnes qui sont en relation couple ou qui se fréquentent, voilà, personnes qui se fréquentent, hein, qu'importe, hein, que vous vivez ensemble, que vous êtes mariés ou que vous êtes paxés ou que vous vivez pas sous le même toit ou que vous vivez en triangulaire, enfin voilà, bref. On va voir juste le message. Ce qu'il en ressort pour les béliers.
Alors là, on voit que vous êtes en relation couple avec une personne avec qui il y a beaucoup de rapprochement, hein. C'est quelqu'un avec qui, alors si, on voit que c'est beaucoup communicatif, il y a beaucoup de nouvelles entre vous et cette personne, même si vous ne vivez pas ensemble, en tout cas, il y a des nouvelles. En tout cas, il y a un beau rapprochement ici. On me parle quand même de la féminine, hein, qui s'est rapprochée de quelqu'un. Là, on voit qu'il y a quand même de l'attirance. On parle de la loi de l'attraction ici, en tout cas. Ouais, c'est une personne, en tout cas, avec qui vous vous êtes carrément unis. D'accord? On voit vraiment que c'est quelqu'un avec qui vous la retrouvez, il y a des conversations. Pour moi, on est vraiment ensemble. Donc même si vous ne vivez pas ensemble, vous vous retrouvez et puis vous vous rapprochez, on se donne des nouvelles, on se communique, on s'appelle. Ici, non, c'est beau quoi, ici. Hein. Puis en plus, c'est quelqu'un qui vous correspond quand même, hein, ici. Hein. Donc, c'est bonne énergie. Allez, un message au niveau sentimental pour les personnes couple bélier. Alors, vous êtes connecté avec cette personne, effectivement. Par contre, il vous manque quelque chose dans votre relation avec cette personne. Il y a quelque chose qui manque. Alors, peut-être que c'est manque de peps. Ici, peut-être que vous avez besoin que l'autre personne, ou peut-être que c'est l'autre qui a besoin que vous soyez plus fusionnel, que vous êtes plus bien ancré dans la relation, c'est tout à fait possible et pourtant il y a une super bonne entente entre vous et cette personne. On voit bien que vous êtes en couple, mais il manque cette fusion ici. Alors est-ce que c'est pas par rapport au passé pour certaines personnes? En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle direction, vous, par rapport à votre passé. Vous avez peut-être vécu des choses dans le passé qui étaient peut-être un petit peu pas trop top. Et du coup, que voilà, que maintenant, vous avez voulu une relation peut-être plus charnelle, plus passionnelle, plus quelqu'un qui peut construire quelque chose avec vous. Mais là, il vous manque encore un petit quelque chose, hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui est arrivé sur votre passage. Ça a été, ouais, c'est quelqu'un on a écouté un petit peu les signes, on a écouté un petit peu son cœur. Et on s'est dit, c'est comme si on s'est dit, ah bah tiens, c'est cette personne-là. En tout cas, elle est arrivée, cette personne. Pour moi, ça fait quand même assez longtemps que vous êtes, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une relation, voilà, déjà bien plus de 6 mois, quoi, pour certains. Après, pour d'autres... on voit peut-être qu'il y a quelque chose aussi par rapport à votre passé. Alors, on va voir. Il y a quelque chose qui est compliqué quand même dans votre relation. Vous cherchez quelque chose de plus apaisant. Pour moi, il manque quelque chose dans cette relation-là. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué. Ouais, vous vous posez quand même des questions sur cette personne-là. Pourquoi vous vous posez des questions? Il y a quelque chose d'imprévu ici. C'est subitement, en tout cas. Ouais, il y a quelque chose. On va voir. Ouais, vous vous posez des questions. Il y a quelque chose qui est compliqué. J'ai l'impression que dans votre relation, peut-être qu'il y a un truc qui manque et ça a du mal à avancer. Mais ça avance, mais ça a du mal, hein. Pourtant, on est attiré. Mais peut-être qu'il y a une insatisfaction aussi, hein, par rapport à quelque chose sur la personne avec qui vous êtes, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous déplaît. Alors, là, on parle de révélation pour certaines personnes. Ouais, on parle de révélation pour certaines personnes. On voit qu'il y a une prise de recul par rapport à de mauvaises habitudes. Il y a peut-être... Alors, la mauvaise habitude, ça peut être des addictions. Ça peut être aussi une dépendance aussi affective. Donc, de faire aussi quand même attention. On voit que c'est quelqu'un qui aime bien vous voir ici, mais cette personne-là, elle doit faire peut-être le deuil sur certaines choses dans sa vie
qui est trop, peut-être où elle est trop dépendante. D'accord? J'ai l'impression que cette personne-là, il y a quelque chose qui vous est insatisfait par rapport à elle. Alors peut-être qu'elle doit mettre un terme sur peut-être une dépendance affective ou une dépendance ici. En fait, ce qu'on parle, j'ai plus ouais, une addiction en fait. Hein. Quelque chose qu'elle doit mettre fin et se renouveler, se reprendre en main. En fait, c'est ce que j'ai. S'organiser. Vraiment s'organiser et se préparer ici. Hein. Cette personne, c'est ce qu'elle doit faire. Et peut-être, en tout cas, on vous dit que vous serez là pour l'aider ou pour l'accompagner à cette personne. En tout cas, vous aimerez bien son aide. Vous allez bien enfin, voilà, donner votre aide à cette personne. Mais il y a quelque chose où elle doit mettre un terme. Hein. Moi, c'est vraiment par rapport à... Elle a un manque, cette personne. Et on me parle vraiment des addictions ici. Hein. Donc peut-être qu'elle doit rencontrer quelqu'un ou avoir un rendez-vous, une convocation avec quelqu'un qui pourrait l'aider dans là-dedans. Ici. D'accord? Ouais. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici en tout cas. Après, cette personne, elle peut être du même signe que vous. Elle peut être taureau, elle peut être gémeaux aussi, également. En tout cas, on parle de renouveau, on parle d'organisation, on parle de quelque chose qu'on pourrait célébrer ensemble avec cette personne. Mais par contre, il faut qu'elle mette vraiment un terme par rapport au manque. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous met dans l'insatisfaction venant de cette personne. Parce que peut-être que, voilà, il vous manque quelque chose dans cette relation. Peut-être que cette personne, vous aimeriez bien qu'elle fasse quelque chose et qu'elle ne le fait pas. Du coup, voilà. Ok? Donc, voilà ce que j'ai pour vous, les béliers. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous. À bientôt.